Le Shulchan Aruch dans Siman Tav Kuf Samer Saif Aleph, il nous ramène les dinim. On doit faire toute l'année Zecher le Hurban Bet Hamirdash. C'est vrai que la période des 3 semaines elle est passée, donc on s'est bien souvenu du Hurban, etc. Mais il faut pas se dire bah voilà c'est passé les 3 semaines, maintenant on oublie, on s'en rappellera si jamais le Bet Hamirdash n'est pas reconstruit à partir du 17 Tammuz prochain. C'est pas comme ça. Il y a des dinim, c'est vrai, ils sont que pendant les 3 semaines. Mais il y a des dinim qu'on doit faire toute l'année, justement, Zecher le Hurban Bet Hamirdash. Et c'est justement dans ce siman-là que les halachot, que le Shulchan Aruch nous les a écrits. Et le Makor, il commence par Masechet Baba Batra Daf Samer. C'est une Gemara qu'on avait déjà citée. Là-bas, la Gemara nous donne ces dinim-là. Donc, dans le Saif Aleph, le Shulchan Aruch, il nous parle du din d'et mash'ir ama alama. Je m'explique. Lorsque quelqu'un rentre chez lui à la maison, il y a un hayuv, miswa de les hachamim, de laisser en face de l'entrée, dans le mur qui est en face, de laisser une coudée sur une coudée, ça veut dire 48 cm sur 48 cm, comme ça, comme un carré, où il le laisse sans siyud vechiyur. C'est quoi siyud vechiyur? On va parler en langage moderne aujourd'hui, ça veut dire sans peinture. Comme ça, la personne, dès qu'elle rentre, elle voit tout est joli, tout est bien, vraiment tout est bien fait. Comme ça, en rentrant, il voit, il y a un carré qui est pas, il n'y a pas de peinture. Donc tout de suite, ça le rappelle, comme ça toute l'année. Il y a un jour, il ne va pas rentrer chez lui, toujours il rentre chez lui. À chaque fois, il se rappelle justement du Horban Bet Amirdash. Ça, c'est le djinn de Ama Alama. Là, pendant que je vous parle, j'imagine que chacun est en train d'imaginer chez lui à la maison s'il y a ça ou il n'y a pas ça. Celui qui a ça, c'est bon, tout est OK. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas cette halakha. Et donc voilà, en face de chez eux, déjà tout est fait. Alors, Ma'adin, B'di'avad, est-ce qu'on va lui dire, bah voilà, il faut que tu commences à gratter et tu enlèves la peinture, la mesure d'une Ama Alama, ou bien on dit Bediavad, c'est fait, c'est fait. Alors il faut savoir que tout dépend comment vous comprenez la Gemara dans Baba Batra. Je dis le Lachon de la Gemara et on va voir comment les Aharonim comprennent cette Gemara. Le Lachon il est comme ça. Quelqu'un qui achète, alors si quelqu'un il achète une maison qui est déjà faite, ça veut dire il a acheté une maison, il y avait déjà la peinture, lui il n'a rien fait. Allez, c'est-à-dire ça y est, elle est déjà faite, tu n'as pas besoin de gratter les murs. Comment comprendre cette Gemara? Il y a une explication qui dit, bah, ça veut dire que tu l'as acheté chez un Nochri. Le fait que les goyim, ils n'ont pas cette mission d'être mash'ira main à la main, lui, il a déjà tout fait après, il t'a vendu la maison. Bah, ça a été fait béhéter. Étant donné que ça a été fait béhéter, donc moi, quand je rentre, j'ai pas le rio. Si c'est comme ça, bah, dès que tu es pas tôt. C'est là, elle est, si jamais c'est moi qui a construit la maison, bien c'est moi qui a fait la peinture, et je connaissais pas cette halakha. Je l'ai fait, j'ai tout bien peint. Est-ce que maintenant je dois ou pas? Le Magen Avraham et le Rav Aharonim disent tu dois gratter, tu dois tout arracher, la mesure d'une main à la main, pour justement appliquer cette miswa-là. Cependant, il y a le Radbaz, que lui il ne comprend pas l'Agmara comme ça. Lui il dit l'Agmara t'a donné un cas de Bdiavad, mais c'est là où d'après si tu l'as acheté chez un Nochri. Même si c'est toi qui as fait ça, étant donné que c'est fait, c'est fait. Ce qu'on parle dans l'Agmara, c'est seulement les Khatrila et pas Bdiavad. Il y a comme ça un Haram qui s'appelle aussi Rabbi Yosef Molcho, dans son Shulchan Gavois, il est possède comme le Radbaz. Mais comme on a dit, le Rav Aharonim, il n'y a pas que le Magen Avraham, il y a le Kafarim, le Mishnah, tout cela, ils pensent qu'il faut faire, il faut gratter même Bdiavad. Alors maintenant, nous, on voit que c'est une marloquette. Qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on dit toujours, il faut prendre le Rov Apostrim. Le Rov Apostrim, ils disent que Bdiavad, si c'est toi qui as fait, tu dois gratter. Donc les Chaora, on aurait dû dire comme ça. Sauf qu'il y a un autre claque qui intervient ici qui s'appelle Alacha qui dit vrai Hamiril Be'avel. À chaque fois qu'il y a une mahlok dans dîner avec l'autre, ça aussi c'est Mishum dîner avec l'autre sur le Khurban et Amirdash, on prend l'Alacha comme le Merel. Donc c'est pour cela que quand vous voyez quelqu'un qui a oublié de faire ça, quand vous rentrez chez lui, vous n'êtes pas obligé de lui faire la remarque, vous n'êtes pas obligé de le pousser à le faire. C'est fait, puisque Alacha qui dit vrai Hamiril Ba'avel. Tous ces dynimes-là, ils sont seulement dans une maison privée, ou bien dans son magasin qui est quelque chose de privé. Mais si jamais quelqu'un il voit dans Bet HaKnesset, Bet HaMidrash, Talmud Torah, Yeshiva, tout cela il s'appelle Bet Hashem, il n'y a pas le djinn de laisser à main à la main. Il y a une mahloket aussi, est-ce qu'on doit faire ça seulement à l'entrée, ou bien dans chaque pièce? Le Rabbeinu Yarbes, lui, il dit qu'il faut faire ça dans chaque pièce. C'est comme ça que le Hadoumor de Bez aussi faisait. Mais comme on a dit, étant donné que ça aussi c'est Shalouy Bemachloret, ça fait des Rabanan, on est Merkel. Maintenant, si quelqu'un, il te dit, voilà, je l'ai acheté chez un oré, donc ça y est, tout était bien fait, tu m'as dit, je suis pas tour de faire. Mais j'ai envie de refaire la peinture. C'est bien de temps en temps de refaire un petit coup de fraîcheur comme ça. Est-ce que j'ai le hiouf ou pas? La réponse, elle est oui. Maintenant que la maison, elle est à toi, quand tu refais la peinture, tu refais partout, sauf dans ce carré-là de un main à la main. Il y en a qui vont dire, c'est pas très joli. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à faire un dessin, je vais dessiner en noir. Voilà. Tu veux Houban? Voilà, ça rappelle le Houban.
et je vais dessiner là-bas le côté la Ma'aravi, je vais dessiner Revel Achel. Il faut savoir que tous les Achronim, ils sont contre ça, en commençant par le Levush, le Shla, donc le Shnei Luchot Abrit, le Magen Avraham, le Baer était dans Sefrat Enbed, dans Mishnah Berurah, Kaf HaChaim et encore d'autres. Ils disent que même le fait de dessiner, ça rend joli, donc c'est pas bon. Ce qu'il faut, il faut laisser Harev, comme le Beit HaMikdash, malheureusement, il est encore Harev. La question qu'on peut se poser, c'est, ok, je laisse le Hama Alama, est-ce que j'ai le droit d'accrocher un cadre dessus? Parce que c'est vraiment pas joli. Alors est-ce que j'ai le droit ou pas? C'est vrai qu'il y a le Gaon Rabbi Yaakov Kanievski, donc dans son livre, le Baal Keilot Yaakov, le père de Rabbi Menachaim, Rabbi Chaim Kanievski d'aujourd'hui, et lui il dit on peut être Mechel. Mais comme tous les Achronim, ils sont pas d'accord avec cette idée-là, pourquoi? Puisque le but c'est quoi? Le but c'est de se rappeler, une fois que tu mets le cadre, personne voit. Si personne voit, on n'est pas arrivé au Tachlé, donc c'est pour cela que c'est pas vraiment Nachon de faire comme ça. Je finis sur un point, le père de Rabbi Chaim Falaj, donc s'appelait Rabbi Yaakov, il dit que celui qui fait bien cette halakha-là, il faut savoir qu'il a une assurance. Aujourd'hui, chacun qui a une maison, il est obligé de souscrire à une assurance pour que si Radishanu a des problèmes, il est repayé. C'est quelque chose qu'on paye là, c'est une assurance gratuite, mais c'est une assurance vraie. C'est une assurance que celui qui fait bien cette halakha, il est sûr que sa maison, elle sera protégée de tous les malheurs, elle sera, pas la peine de dire les choses qui pourraient arriver. Il dit le lachon, ça sera une baït qui sera nachon. Nachon, ça veut dire tout se passera bien, puisque justement il applique bien cette halakha. Donc c'est pour cela que même si on a dit que B'di'avad, on peut être merel, si quelqu'un veut faire ça, c'est pas très compliqué à faire, ça vaut Allah ou bracha. Il y a encore d'autres dynim, hein, mais on les verra au fur et à mesure.